Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Alors avant de démarrer, comme d'habitude, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site marieguidance.fr. Allez, ceci étant dit, on va déjà commencer aujourd'hui par prendre une carte de l'oracle de la sorcière noire et des runes, juste pour voir quelle est la tendance générale par rapport à ce tirage. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire aujourd'hui? De quoi va-t-on parler? Quel est le sujet du jour? On a une personne ici qui s'apprête à passer à l'action, à faire des petits pas timides, mais à passer à l'action quand même, en écoutant son cœur et son âme. Avec la carte de la sagesse, on vous dit ici que lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Et en face, on nous parle de s'extraire de sa coquille. Timidité, isolement, raison, honnêteté. Bon. Donc en clair, des petits pas timides. On va voir où ça va mener toute cette histoire. Alors. On va continuer aujourd'hui avec l'oracle Keeper fin de siècle. Et on va affiner tout ça. Alors, de quoi parle-t-on exactement quand on parle de faire des petits pas timides d'une personne qui passe à l'action en écoutant son cœur, son âme, sans grande certitude, mais qui passe à l'action quand même? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à tout ça? On me dit qu'on parle ici d'une personne d'énergie masculine, une personne qui visiblement a une bonne situation matérielle, professionnelle, une personne qui est posée à ce niveau-là. On voit que cette personne ici, elle se met en action, en mouvement, encore une fois, avec la carte du voyage. C'est quelqu'un qui s'apprête à faire un déplacement. En tout cas, on a toujours cette notion d'action. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Alors toujours pareil, on ressent ces énergies comme quoi cette personne, oui, elle passe à l'action, mais dans le fond, elle n'a pas de réelle garantie quant au résultat escompté. Elle n'est pas certaine d'avoir une victoire, elle n'est pas tout à fait sereine. On nous parle ici d'une personne qui est pas mal préoccupée. Oui, c'est une personne qui se sent quelque peu démunie par rapport à une situation. Une personne qui visiblement était ou est plutôt entourée. Beaucoup de monde qui gravite autour de cette personne. C'est une personne bien, avec la carte du gentleman, on me dit que c'est une personne qui a de belles valeurs et certains principes. Et on sent ici que ses préoccupations tournent autour d'une personne en particulier avec la carte de la bonne dame. Je pense que c'est vous qui regardez cette vidéo, donc d'énergie féminine. Vous avez autant de belles valeurs et de principes que cette personne. Et on me dit ici qu'elle est non pas désespérée, mais vraiment préoccupée par rapport à vous. Oui, on peut parler de désespoir quand même avec cette carte. Soit vous avez eu un échange il y a quelque temps qui s'est peut-être mal terminé et du coup cette personne elle s'inquiète vraiment par rapport à la suite de votre histoire, par rapport à vous. Soit cette personne, vous n'êtes plus en contact avec et elle a peut-être appris quelque chose vous concernant qui l'inquiète.
Peut-être que cette personne, oui, se fait du souci pour vous, ou peut-être qu'il y aurait une éventuelle énergie tierce de votre côté et qu'elle aurait peur de vous perdre, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, ce qui ressort vraiment de ce tableau, c'est que cette personne est vraiment très préoccupée par rapport à vous. Ça, c'est clair. En haut de deck, on nous parle ici de changements qui vont intervenir dans cette histoire, puisque du coup, cette personne va passer à l'action, je pense, pour venir vous trouver, pour venir vous voir. Mais elle n'est vraiment pas sereine et elle n'est vraiment pas certaine du résultat quant à cette action qu'elle va mettre en place par rapport à vous. Donc peut-être que cette personne a peur de votre réaction, peut-être qu'elle a peur d'être rejetée, peut-être qu'elle a peur de ce qu'elle pourrait apprendre ou entendre. On va aller compléter un peu tout ça. Pour le moment, c'est encore un petit peu flou. Allez, donc on va affiner. Donc on va aller voir quelles sont ses préoccupations, pourquoi cette personne est désespérée et quelle est la mauvaise nouvelle, ou en tout cas la nouvelle inquiétante. Quels sont les changements à venir dans cette histoire, dans cette relation. Oui, ça va là. Donc ici, ça, non, non. Et qu'est-ce que souhaiterait cette personne vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Qu'est-ce qu'elle espère? Allez. Donc, que se passe-t-il du côté de cette personne? Pourquoi est-elle préoccupée à ce point-là? Pourquoi est-elle soucieuse? Pourquoi se sent-elle complètement démunie par rapport à cette situation? Quelle est cette histoire de nouvelle inquiétante? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à tout ça, par rapport à cette situation? Je me demande si elle n'aurait pas appris quelque chose par le biais des réseaux sociaux, en fait, vous concernant. Ou alors, si ce n'est pas le cas, on peut aussi dire qu'il y a une très forte connexion entre vous. Et peut-être aussi que cette personne ressent, avec la carte de la nouvelle voie, du nouveau chemin, que vous vous éloignez d'elle. Qu'elle est tout simplement en train de vous perdre. Oui, c'est ça. Cette personne a le sentiment d'être en train de vous perdre. Oui, avec la carte de la belle romance, et celle d'à côté, plus la colère par-dessus tout ça. Oui, je pense que cette personne, alors soit elle a appris que vous aviez quelqu'un d'autre, ou soit elle soupçonne qu'il y ait quelqu'un d'autre, ou soit oui, elle a tout simplement peur de vous perdre, que vous rencontriez une nouvelle personne. Mais voilà, il y a pas mal de colère, de frustration par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici ? Eh bien oui, encore une fois, avec cette carte, on nous montre bien que cette personne a vraiment le cafard actuellement par rapport à vous, par rapport à votre histoire. On me parle ici de nostalgie, on me parle ici de... Oui, on me dit tout simplement que cette personne ici a le blues par rapport à vous. Et avec la carte de la compétition, encore une fois, on ressent que cette personne soupçonne une énergie tierce ou peut-être même que vous avez quelqu'un de votre côté. Oui, on ressent encore une fois ces énergies de se sentir seule dans cette situation. Oula, quand cette personne, on me dit qu'elle a carrément le cœur brisé. Bon, alors, je ne sais pas ce qu'elle a appris vous concernant, mais visiblement, ça a été un véritable électrochoc chez cette personne. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Il y a des regrets aussi par rapport à cette situation. Cette personne ici se dit que si elle avait su plus tôt, ou si elle avait compris plus tôt, elle aurait fait mieux. En clair, oui, il y a des regrets. C'est pour ça que cette personne se sent démunie par rapport à la situation, parce que dans le fond, elle... Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement entre vous deux, mais elle porte une certaine responsabilité par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'elle se sent pas mal démunie par rapport à toute cette histoire. Et qu'en même temps, elle n'ose pas trop, en fait... Oui, par rapport à vous, on sent quand même... Elle a du mal à passer à l'action. Elle va le faire quand même, hein, mais sans grande conviction, comme je vous l'ai déjà dit, mais elle s'y sent pousser. Mais en même temps, oui, je ressens beaucoup une peur du rejet ici.
Alors, quel est le changement à venir ici? De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que cette personne va faire? Donc déjà, elle va arrêter de déprimer pour commencer. Elle va déjà commencer par se ressaisir. Ensuite, on a beaucoup de cartes ici. Et donc, on voit ici que cette personne va se mettre en action par rapport à vous. Déjà, elle va faire en sorte de se rapprocher de vous. Avec la carte de la distance, on nous dit bien qu'il y avait effectivement une certaine distance qui s'était mise entre vous deux. Déjà, elle va essayer d'y remédier. On me dit également ici qu'elle va faire en sorte aussi de faire de vous sa priorité. Peut-être que ça n'était pas le cas auparavant. Donc elle va faire, d'après ce que je peux voir ici, les efforts nécessaires pour être beaucoup plus présente pour vous. On me dit également qu'elle a bien compris la leçon par rapport à ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Oui, elle a bien compris de ses erreurs. Et elle espère vraiment pouvoir marquer des points, entre guillemets, par rapport à vous. Donc j'ai comme le sentiment ici que cette personne va passer en mode reconquête. Elle va faire ce qu'il faut pour pouvoir ranimer cette relation entre vous. D'autant plus ici avec ces deux cartes où on voit très clairement une personne qui est assez passionnée de nature. Donc je pense ici que cette personne va très clairement vous sortir le grand jeu. Elle va passer en mode séduction ici. Donc justement, elle veut en finir et sortir de la case de l'ex. Elle veut revenir sur le devant de la scène. Alors, quel est son grand objectif? Qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous finalement, cette personne? Oui, d'accord, on a compris, ne plus être considéré comme votre ex. Retrouver de la joie, de la gaieté, du bonheur. Retrouver le sourire aussi. En finir toujours pareil avec ces énergies de blues, de manque, de nostalgie. En tout cas, cette personne, elle a bien compris que son bonheur, ça passait aussi par le fait d'être à vos côtés. Qu'est-ce que cette personne souhaite également? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Cette personne attend de vous. Allez, on va piocher une carte. Elle veut tout simplement vivre l'instant présent. Elle veut passer des bons moments avec vous. Vous faire oublier également les choses du passé. Réécrire votre histoire. Et encore une fois, on vous dit ici que cette personne, elle veut faire de vous sa priorité. Et elle veut surtout vous le prouver. Que oui, vous êtes importante ou important à ses yeux. Tout comme l'est votre relation à tous les deux. Voilà. Tout simplement parce que cette personne vous aime sincèrement. Et elle veut faire en sorte que vous aussi, vous retrouviez ces sentiments d'amour à son égard. En tout cas, elle espère que vous pourrez vous laisser une autre chance. Elle veut faire en sorte de raviver la flamme de l'amour entre vous deux. Et de retrouver de belles énergies, retrouver ce que vous aviez auparavant. Oui. C'est très beau. Entre deux decks, on me parle ici d'espionnage. On avait vu cette histoire de réseaux sociaux, donc cette personne de toute façon ne vous a jamais réellement oublié. Cette personne a toujours gardé un œil sur vous d'une façon ou d'une autre. Et pour en revenir au tout début de l'histoire, visiblement, elle a appris ou elle a vu quelque chose qui lui a mis la puce à l'oreille, qui en tout cas lui a donné un déclic. D'où le passage à l'action ici. Et oui, d'où les petits pas timides du début, hein, s'extraire de sa coquille en écoutant son cœur. Et oui, on en revient en toute première carte. Bon, alors.
Alors, on va résumer l'intégralité de cette guidance avec un autre oracle. Donc, en résumé, que peut-on me dire par rapport à la guidance d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut me dire finalement en résumé par rapport à toute cette histoire? Donc oui, une relation du passé qui réapparaît dans votre vie. On nous parle ici de révélations à venir pour vous. On vous dit que des choses cachées vont se révéler au grand jour. Ce que je ressens aussi par rapport à cette combinaison de cartes, c'est qu'il y a eu effectivement une prise de conscience, un déclic chez cette personne qui l'a amené à voir les choses avec beaucoup plus de lucidité et qui l'a surtout amené dans ces énergies de nostalgie, de souvenirs par rapport à votre histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc, en résumé, on nous parle ici d'une renaissance à venir entre vous, d'un renouveau. On a effectivement une histoire ici qui va renaître de ses cendres, suite à une révélation, toujours pareil. Alors, on vous dit bien ici qu'effectivement, c'est une personne que vous connaissez de près ou de loin. Bon, dans ce cas-là, c'est plutôt de près, puisque c'est un ex ou une ex. On vous dit ici que cette personne s'apprête à vous ouvrir son cœur. Cette personne est tout simplement prête à s'ouvrir à l'amour. La révélation, c'est ça aussi. Je pense que cette personne va vous confier ses réels sentiments. Ouais, on nous parle ici d'une visite. On vous dit encore une fois que quelqu'un se prépare à venir vous voir. Et avec la carte de la porcelaine, on a toujours cette notion de fragilité. Donc, on sent qu'elle va revenir, cette personne, mais vraiment sur la pointe des pieds. Comme je vous l'ai déjà dit dès le début, sans grande conviction sur le résultat. Elle a espoir, ça c'est clair, qu'elle puisse recoller les morceaux entre vous. Mais elle va revenir à tâtons. On sent que cette personne se dit que c'est pas gagné, quoi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Oui, la dépendance affective. Donc oui, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est qu'il y a un attachement qui est toujours là, l'un envers l'autre. Oui, petit warning par rapport à vous ici. On vous dit justement par rapport à cette histoire de dépendance affective, faites attention peut-être de ne pas retomber dans des vieux schémas, préservez-vous. Tout de même si cette personne me paraît bien intentionnée et que ses regrets sont sincères, on vous dit préservez-vous, prenez soin de vous, priorisez-vous toujours. On vous dit tout simplement profitez de l'instant présent avec gratitude, puisqu'il s'agit d'un amour véritable, la magie de deux cœurs qui se comprennent. Donc c'est quelque chose de plutôt beau ici qui vient vers vous. Mais voilà, ménagez-vous, n'allez pas trop vite en besogne et vivez l'instant présent, tout simplement. Donc en dos de deck, on me parle d'un coup de foudre, un regard suffit. Oui, j'ai comme le sentiment que de toute façon, à partir du moment où cette personne va repointer le bout de son nez, la foudre, elle va frapper 2 fois au même endroit. Très clairement, c'est comme ça que ça va se passer. Ça passe beaucoup par les yeux finalement entre vous. Il suffit qu'il y ait un regard d'échanger pour que, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent. On avait vu un petit peu plus tôt d'ailleurs, l'aspect passionnel aussi de cette histoire. Ouais, et juste derrière, on nous parle d'un retour, d'un choix qui a été fait et de couples sacrés, des nouvelles qui arrivent après une période de solitude. Allez, on va terminer avec une carte d'oracle au quotidien. J'irai quand même prendre une ou deux cartes messages après. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici par rapport à toute cette histoire? Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, patiente. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements.
Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Donc oui, tout est dit par rapport à cette carte. On a bel et bien des énergies de renouveau ici à venir, qui en même temps, d'après ce que j'ai pu comprendre, sont bien méritées pour vous. Je pense que vous avez fait un certain travail sur vous-même déjà. On vous conseille également de faire de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu, que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Et en dos de deck, on vous dit également de surveiller les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait et tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Alors visiblement, en ce moment, vous recevez pas mal de signes de synchronicité par rapport à cette surprise qui vous attend. Il y a certaines choses qui sont en train de se mettre en place pour vous en coulisses. Allez, donc on va terminer avec une ou deux cartes du petit oracle des confessions intimes. Alors, petit message de cette personne. Quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique. Cette personne vous dit également que son ancienne relation fait partie du passé. Et enfin, que la vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Et oui, cette personne a parfaitement retenu la leçon sur ce qui s'est passé, croyez-moi. En dos de deck, souviens-toi que tout est possible en amour. Donc voilà, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et surtout un très bon week-end. Prenez soin de vous.